En Amérique latine, les contrastes ont les couleurs de l'immensité. Immensité des paysages à la beauté farouche, immensité de civilisations qui se sont vues trop belles dans les cuirasses des conquérants. Immensité enfin du gouffre qui sépare ceux qui ont tout de ceux qui n'ont rien. Des paysages et des visages qu'Ernesto Guevara a embrassés à l'aube des années 50, à l'aube de son destin. C'est cependant avec l'insouciance de ses 24 ans qu'il quittait, en décembre 1951, avec son ami Alberto Granado, l'Argentine pour la Colombie, via le Chili et le Pérou, et 9 mois de bohème et de petits boulots, après que leur 500 Norton les eut lâchés. Quelques révolutions plus tard, le Che est devenu un objet de culte tout autant que de consommation. En Amérique du Sud comme ailleurs, en Amérique du Sud plus qu'ailleurs. Son icône est partout, sur les murs, sur les t-shirts, sur les bavettes des bus et des camions. Et dans les cœurs, bien sûr. C'est à Buenos Aires que tout a commencé, pour Guevara comme pour nous. Guevara était argentin, mais qui le sait ici? En Argentine, la gloire des révolutionnaires est plus éphémère que celle des footballeurs. Eladio González le sait. Pendant de si belles années, il a dans son petit musée conservé religieusement tout ce qui de près ou de loin se rapportait à la vie du commandante. Aujourd'hui brocanteur, il consent, faute d'argent, à se laisser dépouiller de ses souvenirs. Sa foi, à elle, n'est pas à vendre. Pendant 6 ans, nous avons raconté la vie d'Ernesto Guevara. Mais en Argentine, il y a quelque chose de bizarre. On le nie. Il y a une grande peur à montrer l'exemple Guevara. Il a été assassiné il y a longtemps, en 1967, mais son exemple ne sera jamais perdu. Comme les grands personnages, Mère Teresa, le Mahatma Gandhi, il y a plein de gens comme ça. Ce sont des trésors de l'humanité. Mais à peine avons-nous sympathisé que déjà, il nous faut partir. Déjà? Cela fait quand même une petite semaine que nous rongeons notre frein, car ce n'est qu'au prix d'un long bras de fer avec les grues du port que notre lourd 4x4 a enfin pu toucher terre. Une carte grise n'est pas un visa, bien au contraire. Mais si une voiture ralentit le passage des frontières, elle élargit aussi considérablement l'horizon. Nous voilà enfin partis, confiants dans notre bonne étoile, celle du Che. La Pampa, la plaine sans arbres en quechua, la langue des Incas. Onios, Mapuches, Diaguitas, bien vivaces sous le joug des Incas, les premières nations de ce territoire vaste comme la France, ont, avec l'arrivée massive des colons, été emportées par les vagues océanes des champs de céréales, quand elles n'étaient pas piétinées par les sabots de troupeaux de bovins écumants. Gaucho, ou cowboy du sud au nord de l'Amérique, l'histoire s'est répétée. Tout simplement parce que les conquérants européens, qu'ils vinssent du sud ou du nord, partageaient le même manque de scrupules. Depuis, la mécanisation a eu la peau de cette civilisation du cheval et du cuir. Dans sa roue, l'Argentine est devenue le grenier du monde au point même que le soja y a supplanté le blé. Enfin réveillée, la Chine s'est découvert un appétit d'ocre. Et les derniers gauchos sont invités à voir si l'herbe est plus verte ailleurs ou à parader devant des troupeaux de touristes. La vigne, nous la buvons des yeux. Patience. Mi-mars de ce côté-ci de l'équateur,
L'été a encore de beaux jours devant lui. Et les Argentins en ont depuis longtemps le mode d'emploi. Mais même un soleil au zénith ne peut effacer toutes les ombres. L'Argentine a tout, et nombreux pourtant sont les Argentins désargentés. En Argentine, c'est très difficile de vivre, d'avoir une maison, une voiture, un endroit à soi. Il est difficile de consommer ce que l'on produit. Pourtant, l'Argentine est un pays très riche en production de grains, de combustible. Nous, les Argentins, nous le payons très cher. Le coût de la vie est très élevé. Il est difficile d'avoir un bon niveau de vie. Tout est si mal organisé. Muy mal organizado. Notre 4x4 a lui aussi mangé son pain blanc. Fini les vacances, la mer, le bateau, l'été champêtre de la Pampa. Lourdement chargé, le voilà maintenant qui âne sur les pentes abruptes de la cordillère des Andes, frontière naturelle entre l'Argentine, si européenne, et le Chili, si peu indien. Du haut de ses 6959 mètres, la Concagua nous regarde la passer avec une froide indifférence.